à toutes, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Pompon Tricot sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans mon 6e épisode. Alors, bienvenue à tout le monde. Si vous êtes un spectateur qui revient, alors re-bienvenue. Si vous êtes nouveau ici sur la chaîne, alors bienvenue. Premier épisode de l'année, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai tourné. J'aurais bien voulu revenir avant, mais j'avais une contrainte hors de mon contrôle. Ici, dans le nord où je suis, dans les Laurentides, on n'a pas d'internet haute vitesse. Pas parce qu'on le paye pas, là, dans le sens que vous pourriez bien vous dire qu'elle arrête un peu d'acheter de la laine puis qu'elle se paye de la haute vitesse. Vous auriez raison, mais non, c'était juste pas accessible. Puis, uploader vraiment les épisodes, en tout cas pour ceux et celles qui uploadent des épisodes sur YouTube savent à quel point c'est laborieux et en tout cas exigeant en temps et sur la connexion internet là. Donc moi j'ai 5 mégabits, ce qui est vraiment pas énorme là. Un internet de base là c'est 30 mégabits, donc bref, ça va vraiment lentement. Ce qui fait que les premiers épisodes que j'avais tenté de uploader sur YouTube, je le faisais la nuit. Ça me prenait souvent 3 ou 4 nuits à réussir parce que je me réveillais toujours le matin puis c'était écrit une erreur inattendue est survenue. Bon, c'était bien fâchant. Puis finalement, bon, je me suis tannée, puis j'ai trouvé un espace de coworking à Saint-Sauveur qui avait de l'internet haute vitesse. Donc, dans le fond, je tournais mon épisode, je l'éditais, puis j'allais au coworking pour l'uploader sur YouTube. Sauf que là, avec les nouvelles mesures, depuis le mois de janvier, c'est fermé. Donc, voilà. Donc, je pouvais juste plus uploader d'épisodes. Et puis aujourd'hui, le technicien Cogeco est venu nous installer Internet haute vitesse qui vient juste d'être disponible dans la région ici. Bon, on capote bien raide. Mon chum va pouvoir écouter la télé en même temps que j'écoute des épisodes YouTube, là, ce qui n'était pas possible avant. Il fallait toujours faire pile ou face à savoir qui allait écouter la télé aujourd'hui. Donc là, on est vraiment heureux d'être finalement arrivé dans on est arrivé en 2021, là, comme tout le monde. Donc bref, je tourne mon épisode. Je suis vraiment énervée de l'uploader. Puis de voir que ça va me prendre moins que temps restant 6h45 pour uploader un épisode. Fait que ça, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas tourné avant. Mais voilà, quand même, c'est mon premier épisode de l'année. Alors, je vais vous souhaiter une bonne année. J'ai somme toute eu une bonne année. Je ne qualifierais pas 2020 de année de marde, comme on a beaucoup entendu. Je pense, entre autres, en grande partie grâce au tricot, en fait. Je pense que en tout cas, tous ceux et celles qui partagent cette même passion-là savent en fait que grâce au tricot, on se retrouve jamais avec rien à faire, ce qui est vraiment formidable parce que c'était pas mal 2020, l'année de on n'a rien à faire, mais dans ce temps-là, on sort un tricot puis on est occupé. Donc cette passion-là a quand même contribué grandement à la dernière année. Puis je parle de tricot, ça peut être aussi crochet, couture, bref, quel que soit en fait le hobby ou la passion que vous avez qui vous permet de la réaliser à la maison. Donc j'ai quand même passé une belle année avec beaucoup de temps, beaucoup de tricot. C'est sûr que tout le côté social, amis, souper vient à nous manquer, mais bon, chose certaine, c'est que ceci reviendra dans la normale. Donc en attendant, ben, tricotons. Donc à l'ordre du jour aujourd'hui, je me suis pris quelques notes. Je vais, bon, rapidement vous partager mon
mon bilan 2020. Je vais vous partager mon Make 9 2019. 2021. Avec, bref, ça va plus être un tableau d'inspiration que je vous présente pour la prochaine année. À chaque année, je me fixe 2 ou 3 défis, objectifs que je veux réaliser dans la prochaine année. Donc, je vais vous faire un bref retour sur quels étaient mes objectifs 2020 et quels sont mes objectifs 2021. Je vais aussi vous présenter ma boîte de bas 2020 parce que je vous ai présenté aucun bas dans les épisodes précédents. Donc, je vous réservais ça pour vous les présenter tout d'un coup à mon épisode de janvier. Puis, à la fin, j'ai un concours pour vous. Je vous en dis pas plus, mais je vous le révèle à la fin. Donc, je m'étais fait aussi un Make 9 2020. Si vous voulez le voir, il est dans mes stories favorites sur Instagram. En gros, j'ai réussi à faire 7 des 9 projets que je m'étais fixés. Les 2 projets que je n'ai pas fait, c'est le Arbusto Sweater de Rosa Pomar et le Balloon Sweater de Petite Knit, qui sont 2 projets que j'ai remis dans mon Make 9 2021 parce que je souhaite vraiment les faire. Court bilan, j'ai pris la peine de tout compter ce que j'ai fait. Je ne l'avais pas fait avant. Je ne sais pas si je suis impressionnée ou terrifiée, en tout cas, de ce bilan-là. J'ai fait 21 accessoires, que ce soit pour adultes ou pour enfants. Là, j'entends tuque, mitaine, foulard, bref, tout ce qui n'est pas des chandails. J'en ai fait 21 au courant de l'année 2020. Évidemment, vous n'avez pas tout vu, je ne vous ai pas tout présenté. Je vous le présenterai sûrement pas, mais bref, ce qui est en arrière est en arrière. Je vous présenterai ce que je ferai dans l'avenir, mais sinon, tout est pas mal sur Ravelry si jamais vous êtes curieux, curieuse. Là. Les projets sont tous là. Donc, 21 accessoires et j'ai fait 15 chandails adultes et 5 chandails enfants et 7 paires de bas. Donc, ça fait un total quand même de 48 projets pour l'année 2020. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est que c'est comme un projet fini par semaine presque. J'ai vraiment pas eu l'impression de ça, mais que veux-tu? C'est ce que j'ai compté. C'est quand même vraiment beaucoup, là. J'ai pas l'impression d'avoir fait 15 chandails. C'est sûr qu'il y en a qui n'étaient pas pour moi. J'en ai donné, j'en ai offert, mais quand même, c'est vraiment beaucoup. Je pense pas que ça va être mon objectif de 2021 d'en faire autant. Est-ce que je vais en faire autant? Je ne sais pas, mais en tout cas, à suivre. Mais ça, c'était mon topo 2020. Donc, à chaque année, je me fixe des souhaits, des défis, des objectifs, bref. Appelons ça comme on veut. Mes objectifs de 2020, c'était... mon premier, c'était de défaire ou de finir mes projets qui étaient dormants. Donc, j'en avais 3. Un de ceux-là était un col, un patron gratuit de Pearl Soho que j'avais commencé en laine Amélie Illimani. Donc, un blanc gris, disons. J'avais commencé ça en 2017. Donc, ça dormait depuis vraiment longtemps. J'en avais peut-être le quart ou la moitié de fait de ce col-là. Mon gauge était trop lousse. Le col était mou. Je l'aimais pas tant, puis je l'avais laissé dormir. Donc ça, c'est objectif numéro 1, complété. Le col est détricoté. Et puis, vous allez voir tantôt, j'ai racheté, j'en avais 2 comme ça, et j'ai racheté la balance en Illimani Amélie pour me faire un chandail en 2021 qui est dans mon Make 9. Donc, je vous en parle tantôt. Mon autre projet en dormance était le Find Your Fade Shawl.
de Andrea Mori. Donc, pour ceux et celles qui le connaissent, c'est un énorme châle qui se compose de 6 ou 7 couleurs qui s'alternent et en fait qui se dégradent tout au long du châle. Un mélange de point mousse et de dentelle. J'avais fait 3 sections, puis vraiment les couleurs me convenaient pas du tout. Ça, c'est un des problèmes que en tout cas que j'avais. Bref, ce châle-là dormait depuis 2018, peut-être même avant ça aussi. Donc, le problème que j'ai, c'est les couleurs. Choisir un amalgame de couleurs, ça m'est presque impossible. Je sais pas. J'ai pas cette vision-là de voir quelle couleur va avec quoi. Rajouter à ça que je l'avais fait ou je l'avais commencé en Edge Hug Fibers. Des coups, je sais pas trop. Je pense que j'avais acheté les balles de laine avant de m'imaginer un projet. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'avais acheté les balles de laine parce que je les trouvais belles avant de me poser la question de savoir est-ce que ça va être beau dans un projet, voir ici dans le châle que je veux faire. C'était vraiment pas mes couleurs. Là. Je vais vous mettre une photo des couleurs avec lesquelles j'avais envisagé, mais c'était du jaune, du rose fluo, du bleu, rose, orange. Sérieusement, à un moment, je me suis rendu compte que ce châle-là, je n'allais pas le porter. Puis c'est un châle qui est très très long à faire, donc à un moment, je me suis découragée, puis je voyais bien que j'allais ni le finir, ni le porter. Donc il a dormi pendant 2 ans, parce que j'aime pas détricoter. Mais là, dans ce cas-ci, j'avais pas le choix, je me suis rendue à l'évidence que il y avait plus d'issue pour ce châle. Donc, objectif numéro 2, check. J'ai détricoté mon Find Your Fade. Puis j'ai fait 2 paires de bas avec ces couleurs-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Objectif numéro 3. Non, c'est le même objectif, mais 3e projet dormant. Objectif non accompli parce que c'était soit de défaire ou de finir. C'est un autre châle. J'ai vraiment de la misère avec les châles. Je fais dormir ça. Je perds la motivation. Moi, quand j'ai 400 mailles sur mes aiguilles, c'est ça. Je sais pas. J'avance plus. Donc, ce châle-là, c'est le Fun châle de Andrea Mori encore, qui porte très mal son nom, soit dit en passant, parce que j'ai pas eu de fun, pantoute à le faire. Je vous le montre, parce qu'il honnêtement, il est presque fini, là. Il me reste 20 rangs, mais c'est ça, ça avance pas. Que j'ai fait en laine Casa de la maison tricotée. Encore là, un projet que j'ai commencé, je pense 2017. Peut-être avant. C'est un peu honteux, en tout cas. Bon, c'est un peu dur à montrer parce qu'il est sur des aiguilles, là. Mais si vous voyez ici, c'est un projet 3 couleurs. Donc ici, on a les rayures fines. Ici, on a une section en jersey avec quelques jetés. On a des rangs de points mousse. Ensuite de ça, on a une grosse section en pointerie. Et puis, on finit avec une section point mousse et des rayures. Donc, dans la section, c'est ma dernière section, il y a comme 3 grosses rayures brunes et 2 petites rayures roses. Puis, une bande finale rose. Donc, honnêtement, tu sais, j'ai fini, là. Mais j'y arrive pas. Entre autres parce que je l'aime pas. Vraiment. J'aime pas mon choix de couleur. C'est un châle triangulaire. J'aime pas vraiment les châles triangulaires. Je pense pas le porter. Donc, c'est entre autres pour ça qui branle là, vraiment sur mes aiguilles. Donc, tu sais, il me reste 20 rangs. Là, donc, c'est sûr que je vais pas détricoter ça. Là.
je vais le finir. Je vais finir par le finir. Là. Je me suis dit à un moment, fais un rang par jour. Dans 20 jours, c'est fini. J'ai fait ça les 2 premiers jours, mais après ça, j'ai arrêté. Bon, c'est ça. Faudrait juste que je m'y remette, que je m'y remotive à le terminer. Puis, ben, je vais le mettre dans une boîte cadeau, disons, pour 2021 parce que j'ai quelques projets comme ça qui sont terminés, qui sont bien réalisés, mais qu'au final, juste pas tout à fait ce que je veux ou ce que j'aime. Donc, j'ai décidé que je me débutais une boîte cadeau 2021. Donc, l'année prochaine ou quand c'est les anniversaires de personnes de mon entourage, je pourrais aller piger là-dedans pour leur en offrir un de ma boîte. Donc, ce chat-là va assurément aller rejoindre cette boîte cadeau-là. Ensuite de ça, autre défi que je m'étais donné, puis ça va faire la transition sur ma boîte de bas, je voulais, en fait, c'est ça, je voulais tricoter une première paire de bas. J'avais jamais fait de bas avant cette année, un peu en retard sur le party, mais ça c'est tout à fait moi, là. Donc je me suis lancée cette année dans l'initiative l'initiative de la boîte de bas de Marie-Christine Lévesque. Donc ça, c'est ma première boîte de bas à vie et ce sont mes premiers bas en fait à vie. Donc super contente. Donc voilà, tricoter une première paire de bas, c'est chose faite. C'est celle-ci. C'est une paire de bas de la designer Tabby Gandhi du Fur Podcast et Sisters. C'est les Sweater Weather Socks. Donc c'est... je vais vous en montrer juste un là. Puis moi je les ai fait en bleu poussière, sa laine à bas BFL. Je ne sais plus. J'avoue que c'était ma... Attends, je l'ai ici en plus. C'était ma première paire de bas, donc j'ai peut-être pas porté attention. Donc bleu poussière, pied bleu. Composition, 80% BFL, 20% nylon. Donc un beau jaune. Donc évidemment pour mes premiers bas, j'allais commencer par ma couleur préférée. Donc c'est un bas qui se catégorise en fait par 2 torsades tout le long du pied et de la jambe, 2 petites torsades, puis en arrière en fait on a une grosse torsade ici avec 2 petites, un talon après coup. C'était ma première paire de bas, je ne savais pas encore à ce moment-là qu'il y avait tout plein de talons. Moi j'ai suivi le patron puis ça a quand même bien été là pour ce talon-là. Puis pour mes premiers, je suis quand même satisfaite. La jambe est supposée être beaucoup plus longue. Je pense que cette répétition-là de torsade se fait comme 5 ou 6 fois. Là. Mais 2, j'étais tannée. Pour des premiers bas, tricotés en 2.25 avec des torsades, sérieusement... je pensais que j'aimais pas ça. À ce moment-là, je me suis dit, des bas, moi j'aime pas ça faire ça, j'en ferai plus. C'était peut-être juste pas le bon premier patron pour commencer. Je sais même pas comment je suis atterrie là-dessus, là. Mais bref, au final, je suis super contente de les avoir faits. J'ai juste rétréci la jambe, puis ben voilà, ça me fait ça a été mon premier défi relevé, donc première paire de bas complétés. Ensuite de ça, je vous parlais justement du châle que j'ai défait, le Find Your Fade châle. Donc ça, c'était une des couleurs de mon agencement. Donc un bleu rose. J'ai fait avec ça les Rise Socks de Tin Can Knit, les light en fait, qui sont fingering.
J'ai rajouté un mohair dedans qui était un restant de mon novice sweater. Donc j'ai combiné cette balle de laine là avec un mohair bleu marin pour faire voilà, les Rice Socks. Je ne les ai plus parce que j'ai eu le malheur un jour de les oublier chez ma soeur en allant prendre des photos. Puis ben, c'est ça, elle les a toujours dans les pieds, donc j'ai pas cru bon les réquisitionner, je lui ai laissé. Donc c'est rendu sa paire de bas, mais ça c'était anciennement dans un châle et maintenant une paire de bas que j'aime beaucoup. Ensuite de ça, pour faire le pont avec un autre objectif que j'avais, et c'est mon dernier objectif de 2020, qui était de tricoter un projet en jacquard ou essayer le jacquard, chose que je n'avais jamais fait non plus. Encore une fois, toujours un peu en retard de quelques années sur le party, mais l'important c'est que je finisse par y arriver. Hein? Donc, projet en jacquard et j'ai décidé de l'essayer sur une paire de bas. Je vous avais déjà raconté, je crois, une fois j'étais allée chez Pure Laine et j'avais envie de me tricoter une paire de bas verte. Donc j'ai cherché dans les différentes laines vertes et puis j'ai choisi celle-ci qui était la base, je crois, Adelina de Emilia et Philomène. Et on m'a dit, ah, cette laine-là vient en fait avec une collaboration, vient avec un patron et vient avec un mini d'une autre couleur. Donc, j'ai dit, ah, parfait, allons-y avec ça. Et puis, c'est les bas Foliation, oui, c'est ça, de Marie-Christine Lévesque, qui est un jacquard tout simple là, à 2 couleurs. Donc, moi, j'ai choisi ce contrastant-là qui est comme un petit corail pâle pêche. Je ne sais pas si ces couleurs-là ont des noms. Si oui, je ne les connais pas. Donc, jacquard qui s'est vraiment bien passé, là, ces 2 couleurs, donc c'est quand même assez simple. C'était ma première fois, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais ça s'est quand même bien passé à l'intérieur. Et puis, c'est des sections de jacquard pour lesquelles tu n'as pas besoin de, comment on dit, embarquer ton fil, là, pour, en tout cas pour le faire suivre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que c'est un peu plus serré à la jambe, là, mais reste que ça rentre et ça fait. Mais c'est sûr que refaire des bas en jacquard, je prendrais quand même en considération de les faire, peut-être 0,25 plus large. En fait, c'est ce que Marie-Christine recommandait. J'ai seulement pas cru bon suivre cette indication-là. C'était ma 3e paire de bas. J'étais pleinement en confiance. Jamais fait de jacquard. J'ai fait non, moi, je sais ce que je fais. Je change pas d'aiguille. Bref. Donc, c'est ça. Fait que c'est du jacquard et des randes jetées partout sur le pied. Ça fait des petits trous. Donc, bas super sympathique que j'aime beaucoup. J'adore la laine. Vraiment, vraiment douce. Je sais pas c'est quoi la composition, mais c'est assurément de la laine à bas, là. Donc, ça, c'était ma 3e paire de bas. Donc, ça fait le tour en même temps pour mes objectifs souhaits de 2020. Je vais compléter mes autres bas que j'ai tricotés pendant l'année. Donc, ensuite de ça, j'ai tricoté encore ici une laine de mon judicieux Finer Fade, là. Judicieux choix de couleur qui est vraiment pas, je porte pas ça, là, du rose fluo comme ça. Donc, j'avais une balle de Hedgehog Fibers rose fluo. Évidemment, j'allais pas en faire quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, ben bingo, ça a l'air c'est de la laine à bas. Alors, je vais me faire des bas. J'ai fait les Alizé Socks de Genièvre Dugon. Donc, voilà, c'est des bas avec une dentelle sur toute l'avant du pied. Puis là, j'ai découvert un nouveau talon qui était un talon double. Je sais pas si c'est ça que ça fait, là. En tout cas, c'est des mailles glissées, puis des mailles en verre sur l'autre rang. Je sais pas ce que j'ai fait.
Ah oui, j'ai fait des mains glissées. Ça paraît pas tant. En tout cas, donc, patron quand même assez simple, vraiment facile à suivre. On suit cette grille de dentelle-là sur un certain maille à l'avant tout le long de la jambe et du pied en avant jusqu'à temps de faire les diminutions. Ça s'est quand même bien passé. Je pense que j'ai fait une seule erreur dans ma dentelle sur juste un des deux bas. Puis, ah ben, c'est ici, mais ça paraît pas du tout, là. C'est, j'ai juste pas fait ici. J'ai pas fait mon jeté à la bonne place. Mais c'est pas grave. Donc, voilà, j'ai quand même, j'ai beaucoup aimé cette laine-là pour faire des bas. C'est vraiment souple comme, comme laine à bas. Encore là, je connais pas la constitution de la Hedgehog Fibers. Puis sinon, ben ici, j'ai pas réussi mon talon. Je pense pas que ça va paraître à cause des rayures, là. Mais j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai mal commencé, puis après, je me suis repris. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est ma quatrième, peut-être? Ouais, quatrième paire de bas de ma boîte de bas 2020. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait ensuite de ça? Je pense que j'ai fait ceux-là, qui sont les Into the Woods de Melody Hoffman. La laine, je pourrais pas vous dire. C'était une laine que j'avais achetée à la maison tricotée il y a quand même longtemps. Je pensais me faire une tuque avec ça. Je suis en train de chercher mon restant. Je pensais me faire une tuque avec ça, mais finalement, j'aimais pas. Puis j'avais acheté un mohair, puis finalement, pour aller avec, puis finalement, j'aimais pas le combo. Puis j'étais pas sûre d'une tuque effet varié, là, comme ça. Donc, ça traînait. Je suis pas certaine si c'est de la laine à bas. Ça a l'air, mais j'en sais vraiment pas plus là sur ni la teinturière, ni la composition, ni la compagnie. Bref, tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai décidé de me lancer à faire des bas avec ça. Donc, c'est les Into the Woods qui sont caractérisés par ces petits sapins là, qui sont rendus, je crois, célèbres à son nom, là, parce qu'elle a une paire de bas, elle a un chandail, elle a un foulard. Bref, elle a plusieurs choses avec cet élément-là. Encore là, vraiment relativement simple à faire. Là. Donc, on suit ce petit détail-là de sapin sur l'ensemble de la jambe et du pied, autant en avant, en arrière. Même chose ici, talon double, que j'ai bien réussi cette fois. Puis sinon, c'est un beau bas simple, mais avec une petite touche de fantaisie à la fois. Là. Donc ça, c'est mon cinquième bas que j'ai fait, que j'aime bien, que j'ai pas encore porté. J'en ai pas encore porté aucun. J'attendais de vous les montrer avant. Fait que voilà. Je sais même pas si j'aime ça porter ça. Ça va être une surprise. Ensuite de ça, autre paire de bas que j'ai fait, il s'appelle les Erika Socks que j'ai pris dans le livre 52 Weeks of Socks. Je crois que, je pourrais pas vous dire le nom de la designer, elle a un nom norvégien, quelque chose comme ça. En tout cas, je vais vous l'écrire. Donc, Erika Socks dans un petit rose légèrement varié. Encore là, une laine que j'avais en stock. Et je ne sais pas c'est quoi la laine. J'avais plus l'étiquette, mon écheveau était bobiné. Mais elle ressemble beaucoup à la Adelina de Emilia et Philomène. Je ne sais pas si ça pourrait être ça ou une teinturière qui a de la laine similaire. En tout cas. Donc, autre patron avec de la dentelle à l'avant qui forme, si on veut, des feuilles centrales avec des torsades sur les côtés.
Voilà. Le talon, c'est comme un talon double, mais sans faire les mailles glissées. Donc, c'est comme un talon normal, talon simple. Je sais pas si ça a un nom, mais j'imagine que c'est moins résistant qu'un talon double parce que on n'a pas comme la double épaisseur ici. C'est ça. Fait que ça va peut-être juste être des petits bas d'intérieur parce que je sais pas si c'est de la laine à bas puis le talon est pas renforcé du tout. Mais ça fait un petit bas très, très délicat, très féminin, surtout avec la petite couleur rose. J'ai pas particulièrement aimé les faire, surtout à cause, en fait, les feuilles, ça allait. C'est vraiment les torsades sur les côtés, là, c'est des knit 3 mailles ensemble et puis des slip, knit. Bref, c'est des diminutions en 3 mailles. Sur des petites aiguilles, honnêtement, je forçais, tu sais. Puis moi, forcer en tricotant, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc, tous les patrons là, que je vois qu'il y a comme des 3 mailles ensemble là, sur des bas, je vais essayer de laisser faire ça parce que j'ai vraiment pas eu de plaisir. Donc voilà, pour ça, qui était mon avant-dernière paire de ma boîte. Et puis, dernière paire que j'ai fait, que je me suis vraiment décidée, je pense que j'ai décidé à les monter le 28 décembre, là, en me disant, ça me prend ça dans ma boîte de cette année, puis je voulais les finir avant le 1er janvier, parce que je voulais les mettre cette année et non pas en 2021, comme si je n'avais pas le loisir de faire ce que je voulais de ce que je tricotais, tu sais. Je respecte les règles. Je voulais des petits bas vraiment des petits bas chevilles là, pour mettre dans la maison. Puis comme ma soeur m'avait volé mes bas mohair, j'en voulais une paire pour moi aussi. Donc ça, c'est un mélange de Mondim. Donc Mondim laine à bas, là, laine portugaise, qui n'a pas de nylon dans ces laines-là. Et j'ai eu des avis, disons, variés. Il y en a qui disaient que ça feutrait et que ça perçait rapidement et d'autres m'ont dit j'ai eu aucun problème. Donc, j'ai pas pris de chance. Puis j'ai mis un brin de mohair pour accompagner ça. J'avais un restant de Knitting for a Live gris. Donc, ça fait un combo parfait. Je pense que je les ai fait en 2.5. Donc, ça m'a quand même vraiment fait un beau tissu dense là, de la Mondim avec le mohair. Donc, ça me fait vraiment comme une belle petite pantoufle d'intérieur, vraiment chaude et épaisse, là. J'aime vraiment le rendu. C'est sûr que je vais m'en faire d'autres, des petits bas comme ça pour l'intérieur. Puis je vous ai pas dit le patron, mais j'ai pris le patron, les Shorty Socks de Summerly Design. Elle offre toujours dans ses patrons plusieurs variations de bas. Donc, celui-là, c'est le Shorty Set. Puis je pense qu'il y a comme 3-4 variations de bas dans ces patrons qui sont vraiment pas très chers. Je pense que c'est comme 5 peut-être 5 US, là, mais quand même vraiment pas très cher. 7 puis t'as 5 puis t'as 3 ou 4 variations là, de chaussettes. Donc, ceux-là, je pense que c'est mes préférés de ma boîte, qui sont les petites chaussettes pantoufles. Ceux-là, je les ai essayés 3-4 fois. Là, je les mets 1 minute, puis je les enlève. Donc, j'avais vraiment hâte que cet épisode-là soit tourné pour que je puisse les mettre enfin. Alors, c'est ce qui complète ma boîte, ma présentation en fait de ma boîte de bas 2020. Donc là, je sais pas si je vais vous présenter mes bas en courant d'année ou si je vous les montre tout d'un coup à la fin 2021. Je sais pas trop, là. Je peux peut-être vous montrer le premier sur lequel je suis en train de travailler, puis je repenserai à ça au courant de l'année. Donc, j'ai commencé un nouveau bas. C'est le bas Baie sauvage de Marie-Christine Lévesque, qui est dans son recueil botanique.
qui vient de sortir, là. Qui vient de sortir, elle avait annoncé les préventes, je crois, au mois de novembre. J'ai reçu le mien autour de la fin décembre. Donc, j'avais cette balle de laine-là de la Bien-Aimée, la Bien-Aimée qui est leur Merino Socks. La couleur, c'était Flora. Donc, j'en ai fait un premier. J'ai suivi le patron. Marie-Christine proposait de les faire en 2.5. C'est pas ma taille d'aiguille habituelle pour des bas. Moi, je fais en 2.25. Mais habituellement, je fais 64 mailles. Et elle, son patron, avait option 60 mailles, 60 mailles et 68 mailles. Le médium étant la même circonférence, mais juste plus long. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire 60 mailles, puis je vais garder les 2.5, ça va me faire un bas un peu plus grand. Mais je suis pas 100% satisfaite de la texture, là. Je pense pas que vous allez pouvoir voir, mais je le trouve un peu trop lousse. J'aime mieux mes bas en 2.25. Donc, en tout cas, le bas, c'est en fait caractérisé par une dentelle tout le long du haut. Il n'y a pas de barcode, donc ça part direct en dentelle. Ça fait comme un peu un haut un peu festonné avec la dentelle. Puis il y a des noppes. Sérieusement, là, je trouve tellement pas que mon bas, il fait honneur au patron de Marie-Christine. J'étais pas capable de faire les noppes, là. Ça a juste fait des petites affaires. C'est vraiment pas beau comme sur sa photo, là. T'sais, on les voit honnêtement, là, à peine. Je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus, là. Ou de moins, je sais pas. Donc, en tout cas, c'est une dentelle en haut. Puis sinon, c'est des côtes torse qui se continuent sur le pied. Juste à quelques endroits. Fait, en tout cas, ça, c'est mon premier bas 2021. J'ai commencé l'autre, mais comme vous voyez, je manque de motivation pour réembarquer dans la dentelle. Mais bon, ça va se faire, ça c'est sûr, mais c'est pas... mes attentes étaient beaucoup, beaucoup plus grandes là, à l'égard de ce... pas du patron, là, mais du résultat que j'allais avoir. Je les trouve beaux, mais puis ils sont serrés pour moi. 60 mètres, c'est serré. Là. Je sais pas si j'ai des gros mollets, là, mais des gros pieds. Honnêtement, quand j'entends les gens qui disent « Ah, moi, je fais du 56 mailles, 2.25 », je suis comme « Tabarouette! J'ai tombé des gros pieds! » Moi, je fais 64 mailles, bon, 2.25, mais je tricote lousse. 60 mailles, 2.5. C'est serré, là. En tout cas, je sais pas comment les gens tricotent ou si mes pieds, mais on m'a jamais parlé. On m'a jamais avisé si j'avais des gros pieds. En tout cas, ils sont peut-être grands, là, mais gros. De toute façon. Hein? Fait que c'est ça. Ça, c'est mon premier bas. Il me reste à faire l'autre. Il va m'en rester parce que je pense que mon bas, il pèse juste comme même pas 30 grammes. Fait qu'il va m'en rester peut-être pour me faire une autre petite paire de sockets d'intérieur que je pourrais mélanger avec un restant de mohair, peut-être rose. J'aimerais bien ça. Sinon, ces bas-là, c'est ça que j'allais dire, je vais possiblement les donner en cadeau. Donc, ça ira peut-être dans ma boîte cadeau. Pour l'année prochaine. Donc, avant de passer à vous présenter mes inspirations pour mon Make 9 2019. Voyons, pourquoi je suis en 2019, moi? 2021, je vais vous dire quels sont mes 3 objectifs pour la prochaine année. Donc, puis c'est des objectifs honnêtement que je me mets juste pour, je sais pas, stimuler mon apprentissage du tricot. Il n'y a pas de truc de pression ou de quoi que ce soit. Là. Quand je les réalise pas, je m'en veux pas, je me sens pas coupable, rien. Là. Je sais qu'il y en a que autant quand ils
se mettre des défis ou se font un make-nine, ils se sentent redevables et ça leur met de la pression. Moi, je suis pas ce genre de personne-là. Je me fais constamment des listes. J'adore ça. Je sais pas, ça m'inspire, ça m'aide à voir ce qui s'en vient. J'aime avoir une vision un peu à long terme de ce que j'ai envie de faire. C'est rare qu'il y ait un patron qui sort puis je le castonne tout de suite. En fait, ça m'est jamais arrivé. J'aime planifier, donc pour moi, faire un make-nine, honnêtement, j'en fais à chaque mois presque, là, des listes de choses que je veux faire. Donc pour moi, c'est juste complètement naturel. Puis quand je ne fais pas ce que j'avais prévu ou je change d'idée, ben c'est tout naturel. Puis il n'y a pas de pression qui vient avec ça pour moi de faire ce genre de truc-là. Donc mes 3 souhaits pour 2021. Donc je veux essayer un bas toe-up. Parce que là, tous les bas que je vous ai montrés, c'était toutes bordure jambe vers orteil. Donc, si un c'est toe-up, l'autre c'est... cuff down, c'est ça. Donc, cuff down. Moi, je les ai toutes faites comme ça. Et il y a beaucoup de patrons que je vois qui partent des orteils, qui montent par en haut, que je trouve vraiment beau. Mais chaque fois que j'ouvre un patron, puis c'est écrit comme monter 24 mailles avec le Turkish cast on ou tubulaire, je referme. Terrorisée. Non, mais j'ai jamais essayé. Donc ça, je vais vraiment le faire. Objectif numéro 1. Objectif numéro 2, puis là, on est le 21 janvier et je peux déjà faire check, donc c'est vraiment bon. C'était de faire le tubular bind-off. Donc, bind-off, rabattage tubulaire, exact. Donc, rabattage tubulaire, c'est la façon de terminer principalement des côtes ou poignets, bas de chandail, collets, là, de façon à ce qu'il n'y a pas de couture, ou du moins le rabattage n'est pas apparent. Ça donne vraiment un effet de côte qui continue. Donc, je l'ai fait sur un premier chandail qui est là derrière moi, mais que je ne vous présente pas aujourd'hui. Et puis, je me suis dit, bon, c'était quand même en bulky, c'était 20 mailles. Je dis, OK, 20 mailles, je suis capable, je m'essaye. Et puis, j'ai suivi le tutoriel de Claude Tricot. Puis, honnêtement, super facile, super bien expliqué. Ça ressemble beaucoup à du grafting d'orteils de bas. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de raison de ne pas essayer cette technique, à part ne juste pas avoir envie d'écouter un tutoriel de 3 minutes, là. Mais sérieusement, super facile. La seule chose qu'on m'avait pas dit, ou que je ne savais pas, là, c'est que moi, je pensais que faire des rabattages tubulaires, ça permettait une élasticité sans nom. Mais c'est quand même possible de faire un rabattage tubulaire trop serré, ce que j'ai fait. Donc, je ne l'ai pas défait. Ça me fait un petit poignet bien ajusté. Je vais peut-être le défaire, là, mais le deuxième, j'ai bien réussi parce que là, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je tire à ne plus pouvoir sur mes mailles. Donc, bref, j'ai déjà un objectif de fait, donc super contente. Et puis, mon troisième objectif, c'est de faire un projet 100% à partir de mes restants. Puis quand je dis restants, là, c'est pas des écheveaux qui traînent, là, c'est vraiment comme toutes mes petites balles de restants de bas, là. Tout ce que je vous ai montré, là, qui sont différents restants de différents projets, vraiment des petites balles dans les, tu sais, c'est comme des 30 grammes, ce genre de trucs-là. Donc, je vais me faire vraiment un projet 100% restant, mais j'ai pas envie de faire comme un projet de clown, dans le sens que j'aimerais ça que ça soit beau. Puis, c'est... bref, depuis mon expérience de mon Find Your Fade, de mon châle, fun, que j'aime pas les couleurs, je sais pas si j'ai ce talent-là de marier des couleurs ensemble. En tout cas, une ou deux, ça va, là, mais un grand nombre, c'est ça. Enfin bref, tout ça pour dire que j'aimerais quand même me faire un chandail 100% à partir de mes restants. Il y a quelques projets que j'ai fouillés, que j'ai vus. Si jamais vous en connaissez d'autres, faites-moi en part. Là, j'ai pas encore choisi ce que j'allais faire. Mais j'ai vu le chandail
ou le cardigan qui s'appelle le Pouf sweater ou le Pouf cardigan, qui est designé par Beata Jezek, qui est la designer de Hedgehog Fibers. Donc, elle propose, c'est ça, un chandail qui est un peu un fade, un peu un dégradé. Donc là, j'ai peur un peu de faire un fade, là, mais c'est, je pense que ça marie deux fils de fingering ensemble. En tout cas, il faudrait quand même que je regarde qu'est-ce que j'ai. Mais ça, c'est une option. Sinon, il y a le City Limits de Tanis Lavallée, qui est aussi un chandail un peu fadé, qui se porte, je pense, des deux côtés, mais principalement sur le envers. Puis souvent, je trouve les fades sont plus beaux, justement, quand tu regardes l'envers. La coupure est moins drastique sur du pearl, là, sur de la maille envers, que sur du jersey en droit. Donc, peut-être que cela serait une bonne option. Sinon, j'ai vu le Simple Something de Anke Strick, qui est un peu le même genre, chandail qui se porte sur l'envers. Chandail vraiment simple, là, avec un dégradé de couleur, ou même, je pense que c'est juste des lignes variées de couleurs restant. Puis sinon, il y a le Staple de Park Williams, qui elle, je pense que c'est sa marque comme de commerce, qui propose vraiment plein de chandails en dégradé, en marl, en restant. Je pense qu'il y a peut-être même deux fils de fingering, ou peut-être même un worsted, un fingering. En tout cas, il y a plusieurs options. J'ai vu des tuques aussi, j'ai vu des foulards. C'est un peu moins ce que j'ai envie de faire. J'ai plus envie de faire un chandail en restant. Donc ça, c'est mon troisième objectif de 2021 que j'aimerais réaliser. Alors, maintenant, je vais vous parler de mon Make 9 2021. Donc, c'est un Make 9 de projet pas 100% arrêté, mais de laine que j'ai choisi. Donc, dans le fond, j'ai regardé ce que j'avais dans mon étagère pour me désigner en fait mes projets de 2021. Je pense que j'ai un peu comme tout le monde la volonté de tricoter ce que j'ai. Avant, peut-être pas, je sais pas avant, là, mais en tout cas, du moins, d'en tricoter une bonne partie avant de me racheter des quantités chandail là, de nouvelles laines. Donc, voilà, donc je vous présente ce que j'ai en tête. Ça se peut que ça change en cours de route, mais c'est pour le plaisir de vous le présenter et de vous inspirer aussi en même temps, puis de vous partager mes inspirations. Donc, premier chandail dont je vous ai parlé, qui était dans mon Make 9 j'allais dire 2019, hein, 2020, mais que j'ai pas fait, qui est le Arbusto, qui est, ici, qui est un chandail quand même célèbre du Laine Magazine, l'édition numéro 6, qui est un chandail avec des petits bubbles, des petites notes, ici, qui est fait en laine worsted, un design de Rosa Pomar. Donc, elle, évidemment, elle le propose avec ses laines. Donc, je pense que c'est la Vovo de Rosa Pomar. Là. Moi, c'est pas la laine que j'ai choisie. J'avais la Shelter que j'avais déjà commandée pour faire le Weekender de Andrea Mori. Mais finalement, j'ai pas fait d'échantillon encore, mais je pense que cette laine-là pourrait convenir pour le Arbusto. Donc, c'est une laine 100% American Targhee. C'est une worsted weight. Et celle-ci, c'est la couleur Wood Smoke. Donc, c'est un genre de beige brun. J'avoue que c'est pas la laine la plus douce que j'ai. En fait, je la trouve très, très raide. C'est possiblement ce que j'ai de plus rustique. Même ça me donne un peu des frissons. C'est vraiment prometteur. Mais je pense que c'est le genre de laine qui s'assouplit beaucoup une fois lavée. Donc, je vais mettre mes espoirs là-dessus. Sinon, ben, ça s'en ira dans la boîte cadeau. Mais ça, j'en ai une quantité, je pense,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Donc, d'après moi, je serais capable de me faire un chandail avec ça. Donc, j'aimerais faire le arbusto avec ça. Ensuite de ça, je vous ai parlé un peu plus tôt que j'avais défait mon col de Perso en Amélie de Illimani et que j'avais recommandé la balance en fait. J'en avais 2 écheveaux et j'ai recommandé la balance pour avoir une quantité chandail. Au départ, je pensais venir faire le Snowy Forest qui est un des nouveaux designs très populaires du Len Magazine, l'édition numéro 10, qui est un design de Midori Rose, donc qui est ce chandail-là avec les grandes torsades en haut, qui est possible aussi d'être fait soit en laine, je pense, c'est peut-être un équivalent worsted ou un mélange de sport et de fingering. Donc, je pensais faire ça au départ avec cette laine-là. Mais j'ai regardé des photos et je pense que le Snowy Forest, c'est un que j'aimerais mieux en foncé. Donc, je vais regarder peut-être au courant de l'année pour trouver d'autres combinaisons pour faire ça. Donc, c'est ça, j'ai dit, c'est un mélange de sport et de mohair, en fait. Je connais pas beaucoup de laine sport. Je sais que la Ulysse de Dererum Natura, c'est sport. Je sais que la bien-aimée fait une Merino sport, mais j'en connais vraiment pas une tonne. Si jamais vous connaissez des laines sport que vous aimez, que vous avez à recommander, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Sinon, je pensais peut-être utiliser dans le fond une fingering et un suri pour essayer ce design-là. Je pense que je pourrais arriver au même échantillon. Sport Lace Fingering Suri. J'ai l'impression que je pourrais peut-être arriver au même échantillon. Bref. Donc, ça serait peut-être ce que je ferais pour ce chandail-là. Puis en même temps, j'ai jamais essayé le suri, puis c'est quelque chose que j'aimerais bien. Donc, finalement, pour revenir à nos moutons, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai vu que Camellia Vade va sortir le Magnolia Bloom, qui est une variation de son célèbre chandail Magnolia, qui est un chandail avec une belle dentelle dans le bas, qui est aussi tiré d'un des Len Magazine, dans les premiers, il me semble, que j'adore, mais que j'ai jamais fait parce que moi, j'aime mettre mes chandails dans mes pantalons, puis avoir une belle dentelle au bas, je me disais, bon, je vais rentrer ça dans mes pantalons, puis ben, c'est un peu gâché. Mais là, elles viennent de le sortir avec toute la dentelle dans le yoke. Et puis, je pense que je vais le faire avec cette laine-là. Parce que son démo est gris pâle. Je trouve ça vraiment beau. Ça sort peut-être plus beige, mais c'est vraiment un beige gris. Donc, je pense que ça va s'en aller finalement pour le Magnolia Bloom quelque part cette année. Ensuite de ça, je vous ai parlé aussi que dans mon Mac9 de l'année passée, j'avais le Balloon Sweater que j'ai pas fait, que je pense faire cette année. Au début, j'avais acheté du mauve pâle, puis il est là, mais je pense que c'est un mauve trop pâle pour moi. Je pense que c'est un mauve froid qui m'ira pas très bien. Donc, j'ai un petit peu mis ça de côté. Je pense peut-être même rien faire avec ce mauve pâle-là. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai trouvé d'autres laines que j'ai achetées à Bleu Poussière, qui est la Elox, comment ça s'appelle, non? Helios, j'y étais presque. La Helios, qui est un mélange 50% Merino, 50% soie. Donc, ça, c'est un beige avec des petits speckles dessus, mais c'est vraiment, vraiment léger. Rose et mauve, c'est un one of a kind, il n'y a pas de nom là-dessus, il n'y a pas de nom de couleur là-dessus. C'est Shani qui avait mis ça en vente, elle en avait 3 écheveaux, puis elle les avait proposés quand le Pink Fizz est sorti. Puis j'ai eu en fait cette folie-là de faire le Pink Fizz le temps d'une semaine et demie. Finalement, le trip m'a passé. Je pense pas que c'est un chandail que je porterais.
Mais tout ça pour dire que j'ai cette laine-là que j'aime beaucoup. Je pense faire le ballon avec ça. Je devrais le marier avec un mohair. Soit je prends un mohair vraiment comme beige là, pour venir faire quelque chose de tout doux. Non, ça c'est trop blanc, mais bref, trouver soit un beige. Sinon, j'ai ce mohair-là de Léa Florent qu'elle m'a teint juste pour moi. J'ai fait une demande d'avoir un mohair pour faire un effet X que je lui avais montré en photo. Je l'ai pas testé, je sais pas si ça fait l'effet voulu, mais je trouvais que ça et ça ensemble, ça pourrait peut-être être beau. Faudrait vraiment que je fasse un échantillon parce que je sais pas si ce mohair-là va rendre quoi en termes de... va rendre comment peut-être? En termes de motifs, ça va faire comme des lignes, des taches, je sais pas. Mais je trouvais que ça et ça ensemble, c'était vraiment beau. Mais faudrait voir l'échantillon. Fait que ça va peut-être être le ballon. Ça va peut-être être le ballon. Je le sais pas, mais j'aimerais ça avoir un ballon. Et puis, Karine de Deux Mailles à l'envers m'a dit qu'elle voulait faire le ballon. Alors, on fera le ballon. On sait pas quand, mais on va essayer de se motiver pour le faire parce que c'est quand même un long design de jersey, mais je sais que c'est un classique que je vais porter. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette autre merveille de Léa Flora, qui est sa Léa Chaussette, couleur bleu polaire, que j'ai commandé à son dernier shop update. J'en ai 3 comme ça. Je savais pas ce que je ne savais pas ce que j'allais faire avec, mais j'ai juste vraiment adoré ça. Puis là, je sais même pas si c'est ma palette. Là, ça, c'est Geneviève Dugon qui m'a mis ça dans la tête, là, de trouver sa colorimétrie, là. Puis là, c'est bien angoissant tout ça parce que je sais pas c'est quoi ma palette. Puis là, je pense que ça, c'est trop froid. Parce que moi, je pense que je suis automne. Donc, couleur d'automne, plus chaude. En tout cas, puis là, en plus, je suis comme toute rouge dans le cou. C'est sûr que ça m'aide pas, là. Mais bon, c'est ça. C'est peut-être pas ma palette, mais peu importe. Je la trouvais belle. J'ai vu aussi un autre podcast d'une... je me souviens plus c'était qui. Mais elle disait « Embrace the unflattering ». Fait que ça, c'est ce que je réponds à ceux qui me disent que c'est pas ma palette. Et ben moi, j'embrasse le pas flatteur. Bref, je dis n'importe quoi là, mais j'ai commandé ce bleu polaire de Léa Flora. Et puis, je justement parlé avec Léa Flora et toutes les deux, on a craqué pour le design de Knitting for Olive, un patron de Pernille Larsen qui s'appelle le Fern Sweater, qui a changé de nom 2-3 fois. Avant, il s'appelait le Bergne ou quelque chose comme ça, là. Puis finalement, je pense que c'est Fiber Tales qui a sorti en même temps un patron du même nom. Donc là, Knitting for Olive va changer son nom. Donc, en tout cas. Là, je l'ai retrouvé sous le nom de Fern Sweater, que vous l'avez peut-être vu. C'est un chandail avec col roulé avec, dans le fond, ce motif-là tout le long du chandail qui est comme toutes des lignes de jeté tout le long. Tricot Nomade, Sonia est en train de le faire. Si vous voulez aller le voir sur son Instagram, il est fantastique. Et puis moi, j'ai fait mon échantillon. Ça fait longtemps. J'avais fait avec trois tests de mohair. Donc, j'avais testé un gris, un plus blanc, ben blanc cassé et un bleu pâle. Puis, j'étais pas satisfaite d'aucun des 3. Donc, j'ai commandé un autre mohair de chez Knitting for Olive qui s'appelle le Dusty Blue, qui est un bleu qui ressemble vraiment à ça. Donc, je pense que le contraste va être... vraiment plus léger. Ici, j'aimais pas tant qu'on voit les brins de mohair. Ici, on le voyait vraiment trop. Puis ici, je trouvais que ça donnait une teinte trop bleu bébé versus le beau bleu gris là, de Léa Flora. Donc, j'attends ça. C'est parti du Danemark il y a
belle lurette, mais ça arrive pas. Puis en plus, Mélissa, elle est super fine parce qu'elle m'attend pour qu'on fasse ce petit cal-là ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire très prochainement, début peut-être février. Là, en fait, dès que je reçois mon mohair, je pars ce chandail-là en espérant que ce mohair-là soit le bon parce qu'on dit jamais 203, mais là, je suis à jamais 304. Donc, en espérant que ça puisse fonctionner et que je puisse monter ce projet-là. Donc, j'ai complètement perdu le fil. Je suis rendue à 1, 2, 3, 4. J'en ai présenté 4. Donc, numéro 5, disons. J'aimerais me faire un chandail vraiment simple. Un genre de ballon, mais pas les manches ballon. Fait, un chandail avec un col peut-être un petit peu plus haut, mais vraiment tout en jersey, super simple. J'ai cette laine-là en fingering. Ça, je pense que c'est un mauve chaud. Donc, en tout cas, dans ma palette que j'ai trouvée, ça m'allait. Je suis vraiment pas sûre. Mais j'ai aussi un mohair qui pourrait peut-être s'agencer. Il faudrait que je fasse un test. Mais peut-être ça pour me faire vraiment un chandail tout simple. J'ai vu soit le Oslo, soit le Zoumaya de Morissette C, ou bien le It's Not a Sweatshirt de Knitting for a Live encore. Donc, honnêtement, c'est un chandail tout en jersey. Donc, j'ai sûrement même un patron que je pourrais retrouver, duquel je pourrais partir là, pour faire ça. Donc, j'aimerais avoir quelque chose du genre avec cette laine-là. Donc, comme je vous dis, j'ai plus choisi mes laines, puis après, j'ai regardé quel patron je pourrais faire avec ça. Autre chose que je peux peut-être vous montrer, j'ai reçu pour ma fête cet été de ma belle-mère cette laine-là, la Alpaca Drift de Estelle. Elle m'en avait donné 8 ou 9 ou 10. 9 ou 10 en fait. J'en avais vraiment beaucoup. Qui est une laine un peu chaînette, là. Un peu comme la Drops Nord ou... pas Nord, là, la Drop Air ou la Drop Sky ou la Woolfolk Loft. Un peu dans ce genre-là. C'est vraiment super doux. Je pense que c'est peut-être... qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 70% alpaca, 7% Merino Wool, 23% nylon. C'est peut-être le nylon, là, mais ça donne quand même de la statique, ce truc. En tout cas, que j'ai marié avec ce mohair-là de Knitting for a Live. La couleur, c'est Oat. Puis la couleur de celle-là, c'est Birch. Puis ça allait quand même super bien ensemble. Pour un patron que j'ai commencé à faire, qui est le Diamond Jacket de... Ah oui, Anne Wenzel. Anne Wenzel? Qui a fait c'est comme vraiment un... Je l'ai commencé, là, je vais vous le montrer. Qui est comme un énorme cardigan avec des manches bouffantes. Vraiment, je voulais comme un gros cardigan de maison, là. Donc, c'est vraiment ça. Et voilà. Donc, il s'appelle Diamond à cause de tous ces petits diamants ici. Donc, je suis rendue... Bon, je suis rendue quelque part ici, là. C'est un cardigan qui va me descendre possiblement jusqu'en bas des fesses, là. Il me reste une bonne vingtaine de centimètres, peut-être encore à descendre avant de faire les manches, puis de remonter le col. J'aime bien parce qu'on fait la bordure en même temps. J'aime vraiment pas ça, remonter des mailles, moi, pour faire la bordure. Ça s'en va toujours tout croche, cette affaire-là. Fait que je suis quand même super contente. Je le trouve beau. Je vous cacherai pas que c'est excessivement long à faire. Je pense que je fais comme 5 rangs à l'heure, là. Donc, c'est vraiment long. C'est à cause de ces fameux diamants qui sont en fait des torsades à une maille que tu fais tout le temps. C'est vraiment tout le temps, là. Je pense que sur 11 rangs, il y en a un que c'est un rang de jersey complet et je ne vis que pour ce rang, là. Mais sinon, c'est ça, c'est long. Mais
je me suis quand même dit que cette année, j'allais prendre le temps de faire vraiment les projets que je voulais, même s'ils étaient longs. Parce que, tu sais, je veux pas me refaire 15 chandails là, cette année, là. C'est trop. Donc, je me suis dit, ben, prends le temps de faire ce que t'aimes, ce que tu veux, même si c'est long, tu sais, pour être honnête. J'ai le temps, là. J'ai pas de... Il y a pas de course, il y a pas de délai, il y a pas de... C'est ça. Quand même, ça me prend 2 mois faire ça, ça me prendra 2 mois, là. Mais j'ai bien hâte de le mettre. Mode télétravail, ça va vraiment être le cardigan là, parfait pour l'intérieur. Puis si c'est pas déjà fait, je vous mettrai une photo que vous puissiez voir le look final. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 ou 5 balles de Gilliatt de Dererum Natura, qui est une laine que j'aime beaucoup. Ben, je l'ai jamais tricoté, là, mais je la regarde puis je l'aime beaucoup. J'aime aussi leur base Ulysse. Ben bref, j'aime cette compagnie-là. J'aime beaucoup leurs couleurs, les couleurs qu'ils proposent. C'est ça. Donc ça, c'est 100% laine, mais c'est quand même très doux. Ben non, pas très doux. C'est quand même doux, je veux dire. Laine de Mérino cardée. Je sais pas trop pourquoi c'est cardé, là. Parce que pour moi, cardé, c'est de la fibre, mais je sais pas. Je connais vraiment pas ça, là. C'est une laine avec vraiment beaucoup de bandes dans le brin, là. Quand tu prends le brin, là, il s'étire vraiment beaucoup. Bref, j'ai ça en couleur sel, qui, au départ, je voulais marier avec un... c'est comme ça. Avec un mohair. Quand j'avais contacté Léa Flora, je voulais qu'elle me fasse un mohair pour aller avec ça. Peut-être ça va bien aussi. Je l'ai pas testé. Peut-être. Parce que je voulais me faire le Wednesday Sweater de Petite Knit, qui est un gros chandail coton ouaté. Un gros chandail col roulé en laine, qui ressemble un peu aussi au sweater numéro 11 de My Favorite Thing. Donc ça, c'est 2 options que je pourrais faire avec ça. Soit je l'essaye avec le mohair que j'avais prévu, ou bien je le fais vraiment tout crème avec un petit mohair tout blanc que j'ai en stock, qui est le Tilia de Filcolana. Couleur 101, donc ça doit être pas mal l'or blanc, là. Fait que soit je fais le Wednesday, soit je fais le sweater numéro 11. Sinon, j'ai aussi vu un genre de chunky cardigan que je pourrais peut-être faire. Donc ça, c'est pas déterminé, mais j'aimerais bien la tricoter cette année. Donc là, je sais plus, je suis rendue à combien? Ah, j'en ai un autre ici. Ah, j'en ai 2 autres ici. Je dois être rendue à 7 alors. Donc, ensuite de ça... Ah non, c'est pas ça. Je suis toute mêlée. Donc, avec ça, je voulais faire le Annie de Sarah Blo. Donc, qui est un chandail manche tombante avec vraiment des torsades partout sur le devant. Peut-être même sur le derrière, là, j'ai pas porté attention, mais en tout cas, c'est vraiment des belles torsades à 4 mailles partout sur le devant. J'aimerais beaucoup avoir un chandail comme ça. Donc, je pensais peut-être le faire crème, c'est vrai, pour ça. Ou sinon, j'avais vu aussi le rail fleur, qui, je pense, qui pourrait convenir à cette taille de laine-là, parce que je pense qu'initialement, il est fait, ah non pas initialement, mais je l'ai vu chez une des conseillères là, chez Pure Laine. Elle l'a fait en Roméo de Emilia et Philomène, qui est une worsted. Donc je pense que ça pourrait faire aussi avec ça. Donc soit je fais le high fleur, je pense pas faire autant de broderie par exemple, parce que j'ai jamais fait de broderie, mais c'est quand même aussi quelque chose que j'aimerais faire. Donc soit je fais high fleur avec un petit peu de broderie, ou je fais le Annie avec les belles torsades. J'ai pas choisi. Peut-être que je mettrais du mohair là-dedans. Pas choisi. Ça, c'est une option, une inspiration. Donc, je recule parce que c'est cette laine-ci que j'avais commandée pour faire
le Wednesday sweater, donc le gros chandail col roulé dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est de la Biche et Biche. Non. Biche et Bush. Le gros lamb's wool. Je connaissais pas cette laine-là. Je cherchais une laine worsted, essayer quelque chose de nouveau et j'ai vu celle-là. Puis je me suis dit, ah tiens, de la laine d'agneau. Je me suis dit, peut-être que l'expression doux comme un agneau, c'est vrai. C'est pas si doux. Ça aussi, ça me pique un peu, là. Ça ressemble à la Shelter. Ça, c'est une hareng. Que dis-je? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sûrement juste de l'agneau. This is pure lamb's wool. Donc, c'est juste du lamb's wool de Scotland. C'est piquant. C'est piquant, c'est piquant. Donc, c'est avec ça que je voulais faire peut-être le Wednesday. Puis, j'ai commandé un mohair. En tout cas, c'est compliqué mes histoires, là. Au début, je voulais faire le Wednesday avec ça et ça. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du combo. Fait que là, j'ai dit, je vais essayer d'autres choses. Alors là, j'ai commandé peut-être ça et ça. Qui est mon fameux lamb's wool. Et puis, j'ai commandé ce mohair-là jaune de Farmer's Daughter Fibers. Qui est sa couleur Melted Butter. Donc, qui est vraiment un jaune. Je me suis dit, peut-être ça et ça pour faire le Wednesday. Mais là, je suis comme ça va me faire un gros col roulé jaune. Ça va-tu être beau? Je sais pas. C'est bien confus, hein, toutes mes inspirations. Mais en tout cas, j'ai une quantité chandail de ça. J'ai assez de mohair pour le faire. À voir là, ce que ça va donner. Mais j'aimerais avoir un gros col roulé. Donc, soit le Wednesday, soit le sweater numéro 11. Ou, c'est ça, j'avais dit, j'avais vu un cardigan aussi chunky. Un cardigan jaune. Je sais pas. Ok. L'impression d'être bien mêlée. J'ai aucune idée si vous avez réussi à me suivre dans tout ça. Je vais mettre des photos pour qu'on essaie de se comprendre, là, parce que je me sens un peu décousue. En fait, je vous amène vraiment dans mon processus de pensée-création qui s'en va un peu dans tous les sens. En tout cas, tout ça pour dire que prochain projet, ça c'est celui qui m'excite le plus. J'ai vraiment hâte de le faire. Je voulais le faire dans le temps des fêtes. Finalement, je sais pas pourquoi je l'ai pas commencé. J'ai fait d'autres choses, qu'est-ce que tu veux. C'est le Harros Sweater. Pour ceux et celles qui le connaissent, le Harros, c'est un chandail rayé, quand même des rayures larges, de petites knits, qui prend 5-6 couleurs, je pense. En fait, tu peux mettre le nombre de couleurs que tu veux. Et puis, moi, je vais le faire depuis longtemps. Ben, depuis longtemps. Il est sorti l'année dernière, mais je vais le faire depuis qu'il est sorti. Mais, sérieusement, j'ai passé des soirées entières à faire des amalgames de couleurs, quelle couleur irait bien. Bref. Puis aussi, quelle couleur irait bien, mais au final, quelle couleur j'aime et je vais porter. J'ai recommencé vraiment plein de fois, là. Puis j'ai finalement, je pense, trouvé une combinaison que j'aime. C'est en Joséphine de Emilia et Philomène. Puis j'ai commandé le mohair qui va avec. Donc son mohair Léona. Donc sérieusement, ça, je m'en cache pas, là, ça. De toute façon, vous le savez, ça m'a vraiment coûté une fortune. Parce que j'ai 5 couleurs de Joséphine, puis j'ai 5 couleurs de mohair. Mais je me suis dit que j'allais... je vais pouvoir faire plus d'un projet avec toute cette laine-là, assurément, là. Puis sinon, je me suis dit que j'allais pouvoir aussi vendre la balance si quelqu'un d'autre a envie de se faire aussi un Harros. Donc, je vous montre ça. En fait, je commençais avec mes couleurs préférées. Donc, j'adore le jaune. Je vous en ai déjà parlé. J'adore le petit rose pâle. Je vous en ai déjà parlé. Et j'adore le bleu marin. Ça, c'est mes 3 couleurs préférées.
Donc là, j'ai continué à regarder dans la palette de Emilia et Philomène. Puis moi, je suis bien petit kit, là. J'aime ça, tu sais, tous les trucs qui vont ensemble. Donc, je suis pas du genre à dire, ah, je vais prendre mon bleu de une autre compagnie avec mon... Non, moi, quand ça fait tout, là, j'aime ça. Fait que ça, j'avais ces 3 couleurs-là pour commencer. J'ai rajouté un neutre, qui est la couleur naturelle. Bon, j'ai plus assez de doigts, là. Comment je vais faire? Hey, quelle acrobatie! Peut-être ici? Ah, ok. Et puis finalement, j'ai rajouté celle-ci qui est sa couleur Eugenia, qui est un petit mauve pâle, mauve gris, un genre de dusty mauve si on veut, là, qui faisait pas trop un gros contraste avec le rose. Évidemment, je ne mettrai pas les rayures une à côté de l'autre, mais je trouvais que ces 3-là ensemble, ces 5-là ensemble, ça venait faire vraiment un beau mariage de rayures pour le Harros. Puis, ajouté à ça, j'ai... Oh. Ça va pas bien, ça va pas bien. J'ai les mohair qui vont avec. Fait que ça sera un Harros. Tadam! Trop hâte. Ça, j'ai vraiment trop hâte. J'ai trop hâte de le commencer, trop hâte de le faire, trop hâte de le porter. Je sais que je vais l'aimer. Je le trouve déjà beau. Cette laine-là est vraiment douce. C'est la 100% mérino non traité. Donc ça, je suis vraiment, vraiment contente. Comme je vous avais dit, j'avais déjà commandé de la laine pour faire le Harros. J'avais commandé la Mondim teinte par la bien-aimée que j'avais reçue avec son mohair. Finalement, je trouvais ça beaucoup trop raide pour me faire un chandail. J'ai finalement tout pris ces laines-là pour faire un châle qui est derrière ici. Le Vertices Unit que je vous ai pas montré, mais je vous montrerai un jour. J'en ai aussi récupéré dans des mitaines, j'en ai récupéré dans des bas. Donc finalement, j'ai fait autre chose avec cette laine-là. Mais au départ, c'était pour faire le Harros et j'étais vraiment déçue. Alors j'ai recherché de la laine pour le faire et puis j'étais vraiment contente quand j'ai trouvé cet amalgame de 5 couleurs-là de Emilia et Philomène pour pouvoir faire le Harros. Donc là, c'est sûr qu'il va m'en rester autant de la fingering que du mohair parce que je pense que ça prend à peu près 50 grammes de laine par couleur. Donc, il va me rester l'équivalent de la moitié d'un Harros en quelque sorte. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Si jamais il y a quelqu'un qui aura envie de se faire un Harros la même couleur que moi, je pourrais vendre la balance de la laine, ce qui ferait aussi un chandail plus abordable pour quelqu'un qui aura envie de le faire. Sinon, j'ai aussi vu des projets à grosses rayures, juste de mohair. Donc, peut-être qu'avec mes restants de mohair, je pourrais peut-être venir me faire un chandail comme un chandail à grosses rayures. Là, je pense entre autres au Sorbet cardigan de Millefrid, quelque chose comme ça, qui est vraiment juste comme un gros chandail, un gros cardigan rayé en mohair. Donc, je sais pas quel avenir je vais réserver à mes restants, mais assurément, ça va être de beaux restants qui pourront faire de beaux projets aussi. Alors, je pense que ça fait le tour. Je pense que je vous ai présenté 9 lots de laine avec lesquels j'ai quelques projets en tête. Ouais, donc voilà. Donc là, je suis en train de faire le Diamond Cardigan et puis le projet sur lequel je démarre après, c'est le Fern Sweater. Donc, j'aurai la chance de vous montrer tout ça au courant de l'année. Donc, on pourra évidemment se tenir au courant de ceci. Donc, partie la plus fun. Comme je vous disais au début, j'ai un concours pour vous. Comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai fait une commande chez Léa Flora. Donc, quand j'ai commandé ma bleue polaire, puis que je l'avais fait travailler sur des mohair One of a Kind, quand elle m'a envoyé ça,
elle a eu la gentillesse de me joindre 2 petits cadeaux. Et elle m'a dit, j'ai ajouté un cadeau pour toi et un prix pour ton podcast. Donc, les 2 cadeaux qu'elle m'a joints, c'est cette magnifique balle de Léa Chaussette, un jaune qui est juste comme merveilleux. Celui-ci, j'ai décidé que c'était le cadeau pour moi parce que je vais me faire une paire de bas avec cette balle-là de Porter Wool Co. Donc, je vais utiliser ça en contrastant. Donc, ça, c'est celui que j'ai gardé pour moi. Puis, honnêtement, le cadeau que j'ai choisi pour vous est celui que j'aurais aimé garder parce que je le trouve fabuleux. Mais je me suis dit que j'allais vous offrir, pas le plus beau, mais le plus spécial, qui est le kit de mini Léa Flora. Donc, il y a 5 mini. Il n'y a pas de couleur associée à ça, mais on a ici un comme gris blanc. Ici, il y a un petit mauve pâle. Ici, il y a comme un sauge délavé, un beige, puis un petit rose. Donc, c'est comme tout un lot de couleurs, je dirais pastel délavé, là. Bon, je pourrais vous le montrer de l'autre côté. Pastel délavé, honnêtement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Je suis vraiment jalouse, en fait. J'aurais vraiment... je l'aurais voulu, mais je vous l'offre parce que c'est grâce à vous, en fait, qu'elle m'a envoyé, pas grâce à vous, mais pour vous, grâce à vous, je sais plus, en tout cas, elle m'a envoyé ça, alors je me suis dit que j'allais vous faire profiter du plus spécial des 2. Donc, ce kit de mini-là est à faire tirer. Là, j'ai regardé les règlements de concours sur YouTube. Pas sûr que YouTube, de toute façon, va s'intéresser à mon concours, mais je voulais quand même essayer de faire ça dans les règles de l'art. J'ai pas trop compris, mais j'ai compris que j'avais le droit de faire tirer ça parmi mes abonnés. Donc, pour le gagner, vous devez être abonné à ma chaîne. Puis, je vous demanderai de laisser un commentaire juste en dessous. Puis dites-moi en fait quel est soit votre souhait pour 2021 ou votre défi. Ça n'a pas besoin d'être un défi technique comme les miens. Ça peut être de tricoter plus, de tricoter moins, de tricoter des choses que vous aimez, peu importe. Quel est votre souhait pour 2021? Puis je vais faire tirer ça parmi mes abonnés et les gens qui auront commenté la vidéo en dessous. Je vais faire le tirage dans un mois, donc non pas dans un mois, dans 4 semaines, donc le 15 février. Je vais faire tirer cet ensemble de mini-là. Et puis, j'ai pensé faire un autre tirage en parallèle. Donc, je vais offrir ce mohair-là, un One of a Kind de Léa Flora. Donc, quand je vous ai parlé tantôt qu'on a fait des tests avec Léa Flora, on a testé plusieurs couleurs, plusieurs échevaux. Donc, j'en ai 6. C'est beaucoup, là, tu sais. Puis, c'est des échevaux qui se ressemblent. Donc, je pense pas me faire comme 2-3 projets avec ce mohair-là. Alors, j'ai pensé vous l'offrir. C'est un One of a Kind. C'est la couleur pompon tricot. Donc, c'est vraiment mes couleurs, en fait, préférées qui sont dans cet écheveau. Et pour pouvoir avoir la chance de gagner ce mohair, je vous invite à partager sur Instagram soit un post, soit une stories qui parle de mon podcast, soit une stories de vous qui écoutez mon podcast, soit peu importe, une stories de vous qui me dites quel est votre souhait 2021, mais bref, l'objectif étant de faire rayonner mon podcast aussi sur Instagram. Donc, ces 2 choses-là seront à tirer le 15 février. Il y a quelqu'un qui va gagner le kit de mini sur la chaîne YouTube pour les commentaires et l'autre personne va gagner le mohair pour votre partage sur Instagram. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter et à vous dire aujourd'hui. Je remercie grandement Léa Flora pour
ces beaux cadeaux et son merveilleux travail. De teinturière, je sais que là, elle a pris une pause parce que je crois qu'elle est dans le domaine de la santé, donc ça devenait vraiment difficile de prendre du temps pour teindre de la laine en plus de tout ce qui se passe. Donc, c'est d'autant plus une chance que de pouvoir avoir de la laine de Léa Florent. Voilà, ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Je pense que ça fait quand même longtemps que je parle, mais j'espère que vous avez apprécié et puis je vous dis à très bientôt!